Bonsoir, le suspense, c'était tout à l'heure sur TF1, il s'agissait de savoir si Valéry Giscard d'Estaing avait ou non l'intention de se représenter à la présidentielle. L'ancien chef de l'État a choisi, selon ses termes, de ne pas ajouter à la confusion actuelle. Lorsque je me suis présenté avec succès, donc en 1974, j'entraînais les gens. C'est-à-dire qu'ils partageaient en réalité mes convictions et mes projets. Or, à l'heure actuelle, les thèmes qui sont les miens, nous en avons parlé tout à l'heure, sur ces thèmes, je n'ai pas rencontré d'écho. Et dans ces conditions, pourquoi irais-je ajouter à la confusion actuelle pour défendre des idées qui ne rencontrent pas d'écho? Et c'est la raison pour laquelle je ne me présente pas à l'élection présidentielle. Également très attendu aujourd'hui, le programme de Lionel Jospin. Le projet du candidat socialiste propose entre autres certaines mesures symboliquement marquées à gauche, la réduction de la durée légale du travail à 37 heures hebdomadaires d'ici 2 ans, l'extension de la CSG aux revenus du capital, la lutte contre le chômage et contre les inégalités. Le droit au logement doit être réaffirmé avec une politique et un objectif, un toit pour chacun. Il est indigne qu'en cette fin de siècle, les SDF se comptent par dizaines de milliers et j'ai la volonté de faire en sorte que dans les 2 ans, il n'y ait plus de SDF dans notre pays. Lionel Jospin qui a de plus dans son programme tendu la main aux écologistes. Mais ça ne suffit pas pour Dominique Voynet qui parle de déception. La candidate des Verts estimant que Lionel Jospin est victime du politiquement correct. Fin de citation. Dominique Voynet qui vérifiait tout à l'heure par elle-même l'état de la flore et de la faune aquatique en plongeant au large du massif de l'Estérel. À l'étranger, d'abord l'assassinat à Alger d'un Algérien travaillant pour les Nations Unies. Le meurtre de ce collaborateur de l'ONU était aussitôt condamné par M. Boutros-Ghali. La peine de mort dans l'État de New York rétablie. Le gouverneur a signé le texte, auparavant approuvé par députés et sénateurs. L'injection mortelle va remplacer la chaise électrique. 12 États sur 50 ne pratiquent pas la peine capitale en Amérique du Nord. Retour en France avec une autre mauvaise journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 à moins 1,39%. Actions et obligations abandonnant donc un terrain appréciable. Dans l'affaire Urba, Henri Emmanuelli est venu répéter qu'il n'avait rien à voir avec le fonctionnement de la pompe à finances de cette société. Pas de trafic d'influence, a donc affirmé le premier secrétaire du parti du PS, poursuivi en tant qu'ancien trésorier du parti. Elle était fortement suspectée d'avoir étranglé hier sa camarade de classe près de Nancy. La collégienne de 14 ans a avoué son crime. Patrice Desmazeries. Layla a été interpellée sans difficulté par les policiers vers 10h30 ce matin alors qu'elle rentrait chez ses parents dans cet HLM de la banlieue de Nancy. Elle s'était enfuie après son crime et n'avait pas été revue ni au collège ni chez elle. Conduite au commissariat central, elle a avoué à 14 ans, elle a étranglé sa camarade de classe Sabrina à la suite d'une dispute dans les toilettes du collège. Elle a dit qu'elle la connaissait et qu'elle s'était disputée et que donc c'est à la suite de ça que les faits s'étaient passés. Layla était jugée unanimement agressive par ses camarades. Elle tapait tout le monde au collège, tout le monde disait du mal d'elle. On savait aussi qu'elle volait. On savait que Sabrina était souvent avec elle, qu'elle rentrait avec elle et que Sabrina savait qu'elle volait, mais bon, elle se taisait quoi, mais elle nous le disait quand même. Layla avait menacé de mort son amie après l'avoir accusée de trahir. Sabrina aurait eu simplement le tort de raconter que Layla volait. L'enquête devra déterminer ce qui a pu pousser cette adolescente au meurtre. Si vous avez l'intention de prendre l'avion, sachez que 3 organisations syndicales d'Air Inter ont donné un nouveau préavis de grève du 12 au 14 mars. Les courses à Évry, il fallait jouer le 2, le 9, le 3, le 5 et le 7, presque 20 000 francs pour le tiercé, 86 000 pour 4 chevaux, plus de 440 000 pour 5. Coup d'œil sur le ciel, Caroline Carvésier. Demain matin, des averses pour la Bretagne, le Cotentin ainsi que de l'Aquitaine à la Lorraine, entrecoupées d'éclaircies de la région Poitou-Charentes au Nord-Pas-de-Calais, de la neige sur le Jura et les Alpes et de beaux rayons de soleil pour la Provence-Côte d'Azur et la Corse. L'après-midi, nous retrouverons la pluie sur la Bretagne, le Cotentin ainsi que du Languedoc-Roussillon à l'Alsace et de la grisaille mais en principe sans pluie de l'Aquitaine aux Ardennes. Quant aux températures, elles varieront de 6 degrés à Limoges, à 14 degrés en Corse avec 9 degrés à Paris. Voilà donc pour l'essentiel, je vous laisse en compagnie de 4 New-Yorkaises, de quoi passer une excellente fin de soirée sur Canal bien sûr. C'est
cinéma, cinéma.